www.sangatv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le chef de l'État en visite à Nouakchott. La situation des pêcheurs guindariens au menu de cette visite d'État de 48 heures après les tensions notées ces derniers jours. Nous serons en ligne avec notre correspondant sur place, Mohamed Diop. Altercation entre douaniers sénégalais et pèlerins bissau-guinéens. Bilan un mort du côté des pèlerins en partance pour une ziara à l'origine du différent contrôle de routine. Les détails à suivre également avec Abdoulaye Diallo. Thiès, théâtre ce jeudi d'une marche nationale des enseignants. Ils ont arpenté les rues de la capitale du rail pour contraindre le gouvernement à respecter les accords signés avec l'État en 2014. Des actes de pédophilie qui refont parler sur la toile avec une vidéo compromettante. La commission de protection des données personnelles a enclenché une procédure contre les fautifs. La coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants condamne. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Mohamed Diop, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mohamed Diop, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, est à Nouakchott depuis cet après-midi. Au menu des discussions, certainement, la situation des pêcheurs guindariens. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour le moment? Effectivement, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le moment? Le président est arrivé vers 18h. Il a été donc accueilli par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Il y a eu également, les Sénégalais se sont déplacés à l'aéroport, qui est très loin aussi de la ville, à des kilomètres, mais également aussi vers l'ambassade du Sénégal. Et le président également est descendu avec Mohamed Ould Abdelaziz pour saluer ces Sénégalais qui étaient donc venus à l'accueil. Bon, ce qu'on peut retenir, comme vous l'avez déjà mentionné, ce sera, ils vont signer demain des accords. Ces accords concerneront, entre autres, la pêche, le gaz qui a été découvert entre les deux frontières, mais également la transhumance donc du bétail mauritanien donc qui vers le Sénégal. Voilà. Merci Mohamed Diop. Certainement, nous y reviendrons prochainement pour plus de détails avec la signature de ces accords. Les vendeurs de poissons de Kolda réclament un site de dépôt de leurs poissons. L'actuel dépôt est non seulement exigu, mais il est tout près d'une route nationale où ils sont hantés par les risques d'accident de la circulation. Ils lancent un appel aux autorités compétentes afin que cette infrastructure voie le jour dans le Fouladou. Correspondance signée Abdoulaye Diallo. Kolda ne dispose pas d'un site aménagé pouvant abriter un dépôt de poissons. Les acteurs de ce secteur réclament cette infrastructure. Nous avons besoin d'un dépôt de poissons et non un quai. Ce dépôt pourra accueillir tout camion transportant du poisson, quelle que soit sa provenance dans le pays. Un endroit qui nous permettra de travailler dans de meilleures conditions, c'est ce que nous voulons. Et nous ne sommes pas du tout satisfaits de nos conditions de travail, même si nous n'y pouvons rien. L'actuel dépôt situé à Saremou-Sadour est tout près d'une route nationale où ils sont hantés par les risques d'accident de la circulation. Là où sont stationnés les camions, ils sont presque sur la chaussée. L'endroit est tellement exigu au point que tous les usagers sont exposés et cela nous crée beaucoup de problèmes. ak woto yi daanaka fi ñuy taxawee daal sonal nañu lool ndax di feggal ci wetu toleet wetu yoon loolu lépp. Le fait de travailler tout près de la route ne fait qu'accroître l'insécurité. On nous a alloué un site de 2 hectares, mais nous n'avons pas les moyens de le construire. 2 hectares yooyu nag amul doole defar ko. Il lance un appel aux autorités compétentes afin que cette infrastructure voie le jour à Kolda. Mais may nañu place nag bëgg nañu nguur gi jàppale bu baax surtout ministre de la pêche Oumar Gueye. On nous a donné un site et nous voudrions que les autorités, surtout le ministre de la pêche Oumar Gueye, qu'il nous aide à valoriser ce site afin que Kolda dispose d'un dépôt digne de son nom. ñu mun am place bu baax fu ñu la taxawalee nga jaay raxasu oto mu am gardien mu am sécurité loolu la ñu ñaan. noo ngi ñaan président de la république
de tout le Sénégal. Lançons également un appel au président de la République pour que ce dépôt voit le jour. Durant ces 5 dernières années, ces vendeurs de poissons ont occupé plusieurs sites où ils finissent toujours par être délocalisés. Justement, Abdoulaye Diallo, vous êtes en ligne avec nous. Abdoulaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, cette information de dernière minute à propos d'une altercation entre douaniers sénégalais et pèlerins bissau-guinéens à Nianao. Des altercations qui ont fait un mort. Vous confirmez? Effectivement, oui, un incident est survenu aujourd'hui entre des pèlerins bissau-guinéens et des douaniers au poste frontalier de la douane sénégalaise à Nianao. Nianao est une localité de la commune de Ouagadougou dans le département de Vélingara. Le bilan de l'incident fait état d'un mort et de plusieurs blessés selon les témoins. Au fait, il s'agit d'un cortège de véhicules transportant des fidèles musulmans qui venaient de la Guinée-Bissau et qui se rendaient à la ziara annuelle de Médinatoul Houda. Médinatoul Houda, c'est le deuxième nom que les Peuls Gabonais appellent la localité de Médina Gounass. Donc, quand ils sont arrivés au poste de douane, les douaniers les ont demandé de payer la taxe passe avant pour les véhicules. Les chauffeurs de ces véhicules n'ont pas obtempéré. Donc c'est de là qu'est né le malentendu qui a engendré cet incident. Leur altercation a fait un mort et plusieurs blessés. Selon notre source, présentement le calme est revenu dans la zone et les autorités des deux côtés sont en train de se réunir pour une issue heureuse de cette affaire. Les dernières nouvelles également, on nous fait part que les blessés ont reçu les premiers soins au poste de santé de Ouagadougou et que le corps de la victime est présentement à l'hôpital régional de Tambacounda pour les besoins d'une autopsie. Voilà, merci Abdoulaye Diallo. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour plus d'informations à propos de cette affaire. Je vous l'annonçais dans les titres, la marche nationale des enseignants à Thiès. Ils étaient des dizaines à arpenter les rues de la capitale du rail pour contraindre le gouvernement du Sénégal à respecter les accords signés en 2014. Les enseignants décidés comptent aller jusqu'au bout de leur combat. Cher Anta Diop, c'est la terre. Des centaines d'enseignants ont arpenté les rues de la capitale du rail pour réclamer le respect des accords signés par le gouvernement. Arborant des foulards rouges et brandissant des pancartes avec des slogans. Nous sommes dans un régime présidentiel, la balle est dans le camp du président Macky Sall, qui règle la question de l'alignement, qu'il respecte les accords signés, entre autres accords, la délivrance de tous les actes en souffrance au niveau du ministère de la fonction publique, du renouveau du service public et de la rationalisation des effectifs, mais aussi la formation diplômante de tous les professeurs titulaires de diplômes spéciaux, le paiement des prêts DMC pour ceux qui ont leur convention de prêt, la livraison de toutes les parcelles promises aux enseignants, surtout aux QSEMS, les parcelles non viabilisées, le paiement de tous les rappels. Ces enseignants ont fait une démonstration de force dans la capitale du rail pour montrer au gouvernement qu'ils sont décidés à aller jusqu'au bout de leur combat. Si on peut offrir 500 000 aux épouses des ambassadeurs, si on peut créer des institutions budgétivores, on doit pouvoir régler le problème de l'école. Parce que l'école est au cœur du développement. L'école est au cœur de l'émergence. On ne peut pas avoir un pays émergent, un pays développé si on a un système éducatif en défaillance, en déliquescence. Ils ont pris le départ devant l'inspection d'académie de Thiès après avoir traversé l'avenue Caen, l'avenue Léopold Sédar Senghor, Jules Sagna. Ils ont terminé la marche à la promenade des Thiessois où ils ont lu une déclaration et le mémorandum sera remis au gouverneur de Thiès. Cher Anta Diop, pendant ce temps, les étudiants infirmiers d'État et sages-femmes du centre régional de Ziguinchor étaient également dans la rue arborant de brassards rouges. Ils ont réclamé de meilleures conditions d'études et de stage. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour déplorer une situation difficile que l'État nous a infligée, que les autorités nous ont infligée pendant 3 ans. Durant toutes ces 3 années, nous ne faisons que vivre des moments difficiles. Ah ouais? Des problèmes qui ne finissent jamais. Des professeurs qui ne viennent pas faire des cours, faute d'être payés. Ce qui n'est pas normal. L'État les engage
mais ils refusent de les payer. Il y a des professeurs qui ont déroulé des cours pendant 3 années au niveau du centre régional de formation. Ils n'ont jusqu'à présent pas été payés. Et ces derniers maintenant refusent de venir faire cours. En plus de cela, s'ajoutent des problèmes de matériel. L'école a des problèmes de matériel. Il y a des étudiants qui sont obligés de se mettre debout pour suivre des cours. Et c'est ce qui n'est pas normal. Nous le déplorons. L'école, aujourd'hui, un centre de régional de formation qui encadre des professionnels de santé, qui n'a même pas de Wi-Fi, qui n'a même pas de photocopieuse. Vous trouvez ça normal? Non. Donc c'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, nous sommes là, pas pour casser quelque chose, mais pour réclamer nos droits. Depuis décision de l'État du Sénégal de partager les patentes industrielles à toutes les collectivités locales, l'intersyndicale des travailleurs municipaux de la ville de Rufisque dit niet. En assemblée générale, ces agents gardent espoir d'assister à l'opérationnalisation de la fonction publique locale. Ousseynou Thiam et Biradiagne ont assisté à leur assemblée générale. L'Assemblée générale, l'intersyndicale des travailleurs municipaux de la ville de Rufisque s'insurge contre la décision de l'État de partager la patente industrielle à toutes les collectivités locales du pays. L'État avait promis qu'il irait vers les 15% de la TVA pour financer les collectivités locales. Pourquoi l'État ne prend pas cette solution? Pourquoi l'État n'augmente pas la manne financière qu'il alloue aux collectivités locales? Mais ce que la ville reçoit comme patente, vous le savez tous, ce n'est pas suffisant pour même avoir disons, pour faire de l'investissement. La majeure partie de ce que perçoit la ville passe au fonctionnement. Il faut faire des pieds et des mains pour pouvoir investir. Et on nous dit que ce que nous avons là et qui ne suffit pas sera redistribué. Ça, nous ne sommes pas d'accord. La fonction publique locale tant clamée, ces agents municipaux affichent un optimisme. Suite à l'audience que le Premier ministre leur a récemment accordée. Il y a une semaine, nous avons observé un mouvement de 3 jours qui a été très bien suivi. À l'issue de ce mouvement, nous avons été reçus par le Premier ministre qui, il faut le dire, a été très pragmatique, qui a pris des solutions. La solution qu'il faut souligner consiste à créer un comité de suivi qui se réunit toutes les semaines, composé des différents ministères et qui va évoluer. Vous savez, les 12 décrets d'application ont été votés. Il ne reste que 8 décrets. Mais c'est des décrets qui sont subordonnés à la mise en place du Haut Conseil. Et puisque le Haut Conseil, et c'est une promesse du Premier ministre, sera mise en place au plus tard à la fin du mois de février, les décrets d'application vont suivre. À rappeler que la loi sur la fonction publique locale a été votée depuis 2011 et ces agents attendent encore la signature de 8 décrets d'application sur les 22 pour l'effectivité de ce nouveau statut de l'agent municipal. Je vous l'annoncer dans les titres de ce journal, acte de pédophilie sur Internet, les réseaux sociaux encore secoués par une vidéo compromettante. La commission de protection des données personnelles a déclenché la procédure dans le cadre de l'enquête ouverte. Les auteurs en cours 5 à 10 ans de prison ferme. La coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants condamne. Les détails dans cet élément signé Mambiram Diouf et Mohamed Dia. Plus de limites, semble-t-il, dans l'utilisation des réseaux sociaux par des internautes. Des images et vidéos compromettantes sont postées, des propos qui heurtent la morale. La diffusion d'une vidéo pédophile a été de trop dénoncée par la coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants. C'est le constat. C'est les adultes, en fait, qui veulent, à travers les enfants, faire ressortir leur image, leur caractère et leur comportement. Parce que ces comportements sont des comportements d'adultes, ce ne sont pas des comportements d'enfants. Et pourtant, sur la tête de ces délinquants sans scrupules, planent des peines sévères. Des sanctions qui sont très lourdes même, parce que le code pénal prévoit une amende de 5 millions à 10 millions, ou bien une peine d'emprisonnement de 5 ans à 10 ans. Donc de celui qui se procure même ces vidéos à caractère pédopornographique. Donc aujourd'hui, le seul fait d'avoir ces vidéos à caractère pédopornographique sur son téléphone, de les partager, de les transmettre à autrui, nous sommes exposés à ces sanctions qui sont très lourdes, ces sanctions que j'ai citées tout à l'heure. Les enfants ont droit à la protection, rappelle François Raoul Latouf. C'est un grand préjudice pour l'enfant, parce qu'on sait aujourd'hui que l'enfant va subir ces conséquences. Parce qu'au fil des années qu'il grandit, quand il regarde ces images, il dit mais non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi on m'a fait faire ça? Et ça reste maintenant sur le subconscient de l'enfant. Et qui est assez dangereux parce que ça ne permet plus à l'enfant d'être ce qu'il est. Pour le moment, non. Les enquêtes que nous avons faites par rapport à cela, nous avons écrit à Facebook parce que la vidéo est partagée sur WhatsApp.
Nous avons écrit à la direction donc, Afrique de Facebook pour que cette vidéo soit supprimée, que cela ne puisse plus être partagé sur le réseau WhatsApp. Et nous attendons donc le retour de Facebook par rapport à cet état de fait. Utiliser le net sans dépasser les limites, en plaidoyer de la CONAF et de la CDP qui continuent la sensibilisation. Et puis l'espace numérique mobile du président de la République s'est déplacé à Saint-Louis pour Ousmane Thiongane. Plus de 35 000 emplois sont attendus dans le pays d'ici à 2025. Il a aussi mis en garde les étudiants sur les dérives dans les réseaux sociaux avant de les inviter à avoir un comportement éthique et sécuritaire en ligne pour le respect de la vie privée d'autrui. Ousmane Thiongane, le coordonnateur de l'unité digitale du président de la République, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Seck. La stratégie Sénégal numérique, c'est plus de 35 000 emplois qui sont attendus. Mais également, c'est une stratégie qui va permettre de booster même le PIB du Sénégal dans le domaine des services et des télécommunications. Nous n'avons pas dit qu'il faut également pas peur de tout ce que l'on dit sur le numérique. Il faut avoir cette capacité d'adaptation pour faire face. La capacité d'adaptation, j'en ai retenu surtout une, c'est d'avoir ce que j'appelle une responsabilité éthique et sécuritaire en ligne. La responsabilité sécuritaire et éthique en ligne invite les jeunes à avoir un comportement à travers les 3 R. C'est quoi les 3 R? C'est le respect. C'est le respect de la vie privée d'autrui, c'est le respect également des sentiments. Il faut accepter que chacun puisse participer à une association, qu'il puisse appartenir à une religion, qu'il soit musulman, chrétien, etc. Il faut respecter donc cette appartenance. Il faut également respecter le droit de la propriété d'autrui, le droit de la propriété intellectuelle. Je les ai invités à avoir donc cette responsabilité-là en ligne et d'éviter certaines dérives. Le droit à l'image est sacré. Et puis plus de 50 jeunes recrutés par la commune de Guinaw Rail Nord pour une bonne gestion du pôle Waranka, un pôle qui offre à cette commune un ensemble d'équipements sociaux collectifs d'un coût estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Désormais, Guinaw Rail dispose d'un nouveau marché, d'une gare routière et d'un centre de formation professionnelle réalisé par l'APIX pour booster l'économie de cette commune de la banlieue dépourvue de ressources depuis près de 20 ans. Là-dessus, nous écoutons son maire, il s'appelle Papa Ndiambédian. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Comme l'ensemble des communes qui ont été bénéficiaires, comme la commune de Guinaw Rail Nord, la commune de Guinaw Rail Sud, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao, c'est des communes qui sont impactées. Et quand tu es impacté, l'APIX t'accompagne. Notre souci, c'était l'entretien de cet ouvrage. Tout ce qui était document qui pouvait illustrer notre capacité à gérer ce bisou, vraiment, nous leur avons fait part et ils ont vraiment apprécié. Maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, c'est à nous de veiller pour que ce outil-là que nous avons, qu'on puisse vraiment pérenniser vraiment son entretien. C'est la raison pour laquelle tous ces 50 jeunes de Guinaw Rail Nord ont déjà démarré leur contrat à partir du 1er février pour que cet outil-là vraiment soit un outil préservé vraiment de beaucoup de décès. Nous, Moussou et moi, en tant que maire de commune, que ce soit pour ceux qui vont occuper les étals, que ce soit ceux qui vont occuper les cantines, était que la majeure partie soit des fils de Guinaw Rail Nord. Maintenant, il y avait des critères d'attribution que j'avais soumis à APIX, qui ont validé. Ces critères d'attribution n'excluaient personne. Les risques qu'engendrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'activité bancaire au menu d'une rencontre de 48 heures à Dakar. Le thème enjeux et défis pour la Banque africaine de demain entre innovation et risque. Bokar Sy, président de l'APBEF Sénégal, revient sur les enjeux de cette rencontre au micro de Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Pour réfléchir sur les enjeux des banques, sur les risques et les innovations. L'objectif, c'est de voir comment la banque va intégrer les nouvelles technologies, l'information, la communication, le e-banking, le SMS banking, dans les types de risques, parce que c'est quand même des outils performants, mais risqués, et comment les mettre en rapport avec les autres types de risques de la banque. Des moyens de rendre la banque plus accessible, parce que c'est plus facile de faire une banque en ligne que de construire une agence bancaire, mais c'est d'autres types de risques également que ça développe. Donc il va falloir qu'on appréhende le risque
à travailler avec les nouvelles technologies. Mais c'est sûr que ça va rendre la banque beaucoup plus facile, en tout cas dans sa communication avec ses clients. Et puis l'apport du secteur de l'environnement faiblement ressenti dans l'économie nationale, c'est ce qui ressort d'un atelier de partage sur la contribution du secteur de l'environnement sur le PIB. Les explications de Babacar Ndir, directeur de l'ANSD, au micro de Chertidiane Dione et Mohamed Dian. Les résultats vont être partagés tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'évaluation à laquelle nous sommes parvenus évalue donc la contribution de l'ANSD, de l'environnement à la valeur ajoutée de l'ordre de 1,9% secteurs où les données sont encore presque inexistantes ou fragiles. Ce qui fait que donc il s'agit d'une évaluation préliminaire et qu'en perspective, dans le cadre des comptes satellites que nous allons donc développer, nous aurons donc une évaluation beaucoup plus précise qui permettra vraiment de mesurer donc l'impact de l'environnement dans l'économie. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut considérer que c'est une contribution faible, hein, mais en réalité, c'est parce qu'il y a encore des sous-secteurs de l'environnement où les données sont presque inexistantes. Et à ce moment-là, évidemment, l'évaluation de la contribution peut paraître faible. Un partenariat stratégique multifonctionnel pour accélérer le développement de l'Afrique, une urgence selon le consultant chercheur en relations internationales Alpha Wali Diallo. Appel à la conscientisation des dirigeants pour une Afrique meilleure. Il a rencontré nos reporters Habib Faye et Moudou Diop. Le Maroc s'engage à nouer des relations intra-africaines. Pour le consultant-chercheur en relations internationales, les pays d'Afrique doivent développer un partenariat stratégique multifonctionnel, ce qui serait plus bénéfique. Il est beaucoup plus préférable de commercer entre pays africains que de se tourner vers un partenariat avec d'autres pays africains pour plusieurs raisons. Nous devions orienter nos efforts à créer des conditions performantes d'échange entre pays africains. Le cas du Maroc, qui est une puissance économique africaine de premier rang. Alpha Wali Diallo appelle à la conscientisation des dirigeants africains. Si on prend le cadre, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, ce pôle peut être articulé autour du Nigeria. L'appartenance aussi à la zone francophone du franc CFA nous permet aussi de réfléchir en termes d'union monétaire ouest-africaine avec la Côte d'Ivoire qui peut jouer ce rôle de levier qu'il a toujours joué. Sur ce, il constate que les accords avec l'Occident ne font que retarder le développement du continent. Dans ce 21e siècle, la donne a changé. Et effectivement, tout le monde se tourne vers l'Afrique. Donc, à nous, Africains, de reposer les conditions de partenariat stratégique. Depuis les indépendances, les pays africains ont favorisé le partenariat avec l'Occident au détriment de l'Afrique aux yeux d'Alpha Wali Diallo. Aujourd'hui, il serait préférable, dit-il, de rester dans le continent pour accélérer le développement. Nous parlons à présent du procès Khalifa Sall. Ce matin, c'était au tour de la défense d'interroger les prévenus après le parquet et la partie civile. Devant les questions de ses avocats, Khalifa Sall maintient que les 30 millions de la caisse d'avance sont des fonds politiques. L'ex-percepteur Mamadou Marbokoum dit ne pas connaître l'existence de ces fonds politiques. Le récit de tout ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui avec Aminata Baresso. L'audience de ce matin a été marquée par des débats houleux entre le juge Lamotte et des avocats de la défense, en l'occurrence Maître Ousseynou Fall. Une incompréhension qui a occasionné une suspension d'audience. À la reprise, le procureur a pris la parole pour demander la clémence du juge Lamotte et inviter les différentes parties à la retenue. Ainsi, le jeu des questions-réponses a pu se poursuivre entre les prévenus et leurs avocats. Répondant à une question de son avocat, Khalifa Sall, dit être victime d'une cabale politique.
Il ajoute en ces termes, une offre politique m'a été faite, mais j'ai décliné, c'est sans doute ce qui me vaut aujourd'hui un procès. Si j'avais accepté la proposition, peut-être que je ne serais pas traduit en justice. La suite, Khalifa Sall maintient que les 30 millions versés chaque fin du mois à la caisse d'avance sont des fonds politiques, une idée soutenue par son avocat, maître François Kamga, venu du barreau de Cameroun, à travers une vidéo qui fait état du conseil colonial de 1923. Au cours de ce conseil colonial, il a été retenu de mettre à la disposition du délégué communal un fonds politique. Mais devant la barre, Mamadou Oumar Bokoum, ex-percepteur à la mairie de Dakar de 2005 à 2015, dit n'avoir jamais été au courant de l'existence de ces fonds politiques. Et pourtant, c'est M. Bokoum même qui décaissait les 30 millions chaque fin du mois destinés à la caisse d'avance. Les questions-réponses entre la défense et les prévenus se poursuit. L'audition des témoins est aussi programmée pour la journée du vendredi. Abdoulaye Diouf Sarr, de son côté, charge Idrissa Seck et répond au maire de Dakar. Le responsable apériste, ministre de la Santé, pense que le député maire doit s'occuper de son cas, éclairer les Sénégalais sur le détournement et l'escroquerie dont il est accusé. Au lieu de dire que le chef de l'État a bénéficié de la caisse d'avance pour le Thiessois, il estime que c'est un politicien dépassé. Une sortie faite lors du déjeuner entre son ministère et les patrons de presse. Compte rendu signé Alassane Ba et Thierry Laurent Mendy. Deux questions d'actualité abordées par le ministre responsable de l'Alliance pour la République. L'affaire Khalifa Sall. Le maire de Dakar estime que le chef de l'APR, Macky Sall, a bénéficié de la caisse d'avance. En tant que politique, ce que je dis simplement, c'est que ce débat-là, c'est un débat tout simple. Khalifa Sall, pour ne pas le nommer, a toujours surfé sur la tête de Dakarois. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour Dakar? Un maire qui n'est jamais venu à Yoff, qui n'est jamais venu à Ngor, qui n'est jamais venu effectivement dans quelque commune que ce soit, qui s'est réservé à faire quelques pavés et du lait à l'école et qui n'a pas développé sa ville, qui dit aujourd'hui effectivement être victime du régime en place, cela me semble trop facile. Ce qu'il a pris des Dakarois pour construire beaucoup de salles de classe. Le débat de la victimisation est déposé. Ça, c'est le juge qui le dira. Ce n'est pas un dossier politique. C'est un dossier éminemment technique. C'est un maire qui a utilisé des manœuvres frauduleuses pour sortir de l'argent à sa collectivité. Je crois quand même qu'il y a le principe de la redevabilité. Sur la volonté du président du Rewmi de débattre publiquement sur la situation du pays avec le chef de l'État, la réponse d'Abdoulaye Diouf Sarr est très simple. Le temps du Thiessois est révolu. Quand il a compris, Idrissa Seck, que le Sénégalais, effectivement, a beaucoup changé. Le Sénégalais, c'est celui qui est très ouvert et qui juge sur les faits, sur la réalité. Il a laissé tomber ses ayats et ses hadiths pour prendre un autre terrain, le terrain de la mystification. Les Sénégalais, aujourd'hui, veulent écouter ceux qui travaillent et non ceux qui parlent. Vous voulez dire que c'est un politicien dépassé? Mais dépassé totalement. Idrissa Seck, c'est l'âge de la pierre taillée. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans un Sénégal qui est émergent désormais. Et je crois que s'il ne comprend pas le langage de l'émergence, il peut effectivement prendre sa retraite politique. Propos tenus lors du déjeuner entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la presse. Nous restons avec Abdoulaye Diouf Sarr qui pense que son département doit faire un appel d'offres pour une grande émission sur la santé. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale en a également profité pour assurer les malades du cancer. Nous l'écoutons toujours au micro d'Alassane Ba et Thierry Laurent Mendy. Oui, nous avons réfléchi à haute voix et nous nous sommes dit que chaque année, nous commandons les hôpitaux, nous commandons les scanners, nous commandons effectivement beaucoup d'équipements, nous commandons des médicaments, mais nous avons besoin aussi de commander de la communication pour impacter sur le comportement et avoir un comportement favorable à la problématique de la santé et de l'action sociale. À ce niveau-là aussi, nous pouvons lancer un grand marché pour une très grande émission annuelle
pour faire en sorte que la télévision ou la radio qui gagne cela s'engage avec nous à travailler dans le changement des comportements des Sénégalais favorables à la politique de la santé. Nous l'avons dit et je crois qu'à ce niveau-là, je crois que la question a été réglée. La machine a été installée, définitivement installée dans les conditions optimales. Les médecins et techniciens qui l'ont pris en charge doivent s'adapter, doivent se former très rapidement. Je crois qu'ils sont au niveau de la 2e séance de formation. La liste devant être prise en charge est tout à fait prête et nous sommes dans le processus qui est un processus tout à fait normal, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue. Le ministre conseiller Youssou N'Dour, lui, s'est rendu hier à Kaolack pour présenter ses condoléances à la famille de feu Cheikh Ibrahima Niasse, défunt khalife de Léona Niassène. Après cette visite, il s'est également déplacé à Kaneen, toujours dans la ville de Kaolack, pour une présentation des condoléances à la famille de feu Imam Thierno Souleymane Kane. Alassane Ba et Ibrahima Cissé étaient dans la délégation. Il a tenu personnellement à faire le déplacement dans la ville sainte. Après une délégation envoyée en son nom suite au rappel à Dieu du khalife de Léona Niassène. Accompagné d'une forte délégation, le ministre conseiller est reçu par le nouveau khalife de Léona, très ému, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre Youssou N'Dour avait vraiment souhaité que cet événement douloureux lui trouve au Sénégal pour partager avec vous cette perte. Mais il était à l'étranger. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Le Khalif vous remercie parce que vous avez fait le déplacement presque 2 fois. Une délégation vous avez représenté suite au décès du Khalif Cheikh Ibrahima Niasse. Une visite symbolique pleine de sens. Youssou N'Dour en a profité pour solliciter des prières auprès du Khalif. Youssou N'Dour sollicite des prières pour une paix dans ses entreprises, des prières également pour son ami, Serigne Mboup. Le vœu du nouveau Khalif est connu. Son ziara, prévu le 10 mars, lui est très cher. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse souhaite une couverture médiatique de tous les supports du groupe Futur Média. Mune xam nga lum la sasam mune nga def ko defal ko yalla defal ko yonent Cheikhou Tidiane muy lan mune nga indi télé. Je ne vous demande qu'une chose, vous Youssou N'Dour, lors de la ziara de Léona, de déplacer vos supports gratuitement pour la couverture de cet événement. Inch'Allah mune ca kaw rek mune ca kaw rek mune Inch'Allah yow Youssou N'Dour ci kaw rek lañ lay dégg. Après cet entretien, cap chez le fils du défunt. Quelques minutes d'échange pour consolider davantage les liens. Le ministre conseiller s'est ensuite rendu à Kaneen chez la famille de feu Imam Thierno Souleymane Kane. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre étant absent du territoire national, c'est pourquoi il n'a pu faire le déplacement au moment du décès. Il a tenu tout de même à venir personnellement vous présenter ses condoléances. ñu lay gërëm di la ñaanal yàlla lafal la cat jot amul on m'a dit que ni ay la yéwén li fi nga jaar ba yegg si fii. Nous vous remercions et prions pour vous. Vous n'avez pas assez de temps, mais vous êtes là quand même. daf ñuy wan ni yow sénégalais nga patriote nga républicain nga. Une tournée programmée après son retour de l'étranger. Les deux khalifes rappelaient à Dieu derrière lui, mais il a tenu tout de même à venir présenter ses condoléances. Après les condoléances, le ministre conseiller a visité la foire internationale de Kaolack en compagnie du président des chambres de commerce de Kaolack et organisateur de la foire, Serigne Mboup. Youssou N'Dour s'est félicité des différentes expositions faites sur place et toutes pratiquement issues de la production locale.
El Hadj Moussa Amadouba offre aux disciples de la Tariqa Tidjania un ouvrage destiné à éveiller des consciences, un guide pratique pour une bonne pratique religieuse. Et le titre de l'ouvrage, la Tariqa Tidjania, voix d'amour et de louange à Dieu. Aïssatou Paye et Younous Diatta nous en disent plus. Les disciples de la Tariqa Tidjania et bien d'autres confréries vont s'abreuver aux sources claires et limpides de la spiritualité Tidjania. En quoi faisant? En empruntant la voie lactée, celle de l'amour de Dieu, à travers louanges et zikr. Les écrits de El Hadj Moussa Amadouba le prouvent en offrant tout simplement au lecteur le chemin à suivre. C'est une voie d'éducation. Et quand l'homme, dans son essence, est bien éduqué, et surtout dans les voies comme ça, comme les confrères qui sont là, il ne peut pas dévier de son chemin. La tariqa, si elle est bien comprise, c'est la voie qui permet aux disciples de mieux se connaître, de mieux connaître sa pratique religieuse, et culturelle et spirituelle, et de le conduire vers les voies qui n'égarent pas, qui ne trompent pas. Le président de l'Assemblée nationale abonde dans le même sens que l'auteur, en insistant sur l'utilité de l'ouvrage. Les générations disparaissent, d'autres générations viennent. Et le flambeau de Dieu sera toujours celui qu'il est, clair et clairvoyant, chaud et soulageant, généreux, beau, exactement comme ces œuvres de beauté que sont la nature, le soleil, la lune, la bonté, la générosité, la disponibilité et le sourire des dames qui nous dit... Des années de recherche ont permis à El Hadj Moussa Amadouba de produire des écrits d'une dimension remarquable. La page des sports que nous démarrons avec la Ligue 1 sénégalaise, l'Union sportive de Ouakam qui perd son 3e match depuis sa réintégration en Ligue 1 sénégalaise, en fait qui peut s'expliquer par le départ de la majorité de l'effectif qui sont pratiquement tous partis au Jaraaf de Dakar. Pour en savoir plus, suivant cet élément signé Chartidiane Dione et Mohamed Dien. L'Union sportive de Ouakam intègre la saison 2017-2018, 3 sorties, autant de défaites pour le chroniqueur sportif du groupe Futur Média. C'est normal que le club ouakamois connaisse des déconvenus. Je ne suis pas surpris, Ouakam n'était pas prête. J'ai joué au football, je suis ancien footballeur, je sais comment on peut entrer, comme on dit, de la meilleure des manières dans son championnat. Ouakam était démobilisé depuis 6 mois. Cela fait 6 mois que Ouakam purge une sanction de 5 ans qui lui a été infligée. Donc, depuis 6 mois, Ouakam est démobilisé jusqu'au moment où l'US Ouakam a saisi le tribunal arbitral du sport, après 6 mois de purgatoire. Et quand l'instance internationale a autorisé ou a ordonné la réintégration de l'US Ouakam, demandant aux législateurs sénégalais de réintégrer Ouakam parce que l'équipe de football n'est pas fautive, c'est maintenant sur le plan local qu'il faut voir comment réintégrer l'US Ouakam. Aujourd'hui, la quasi-totalité des joueurs se trouve dans d'autres clubs. Le Jaraaf de Dakar, par exemple, en a recruté une bonne dizaine. Ils vont revenir, mais comment? Parce que dans un championnat, vous n'avez pas la liberté d'entrer et de sortir du club quand vous voulez. Il y a des textes qui disent à ce moment vous pouvez partir, à ce moment vous pouvez revenir. Dans un championnat, je n'avais encore jamais vu ça dans le monde, vous ne pouvez pas jouer dans le même championnat sous 2 maillots différents. Les joueurs de Ouakam, je donne l'exemple de ce qui s'est passé entre Ouakam et Jaraaf, qui sont des cousins. 10 joueurs sont au Jaraaf. 10 joueurs de Ouakam sont au Jaraaf. Il y en a peut-être qui ont déjà joué avec le Jaraaf. Ils peuvent pas revenir avec l'US Ouakam pour jouer avec l'US Ouakam. Si l'équipe continue dans cette dynamique, l'ISO ne sera-t-elle pas proche de la relégation? C'est la peine de saisir le TAS, même pour aller en 2e division. Parce que Ouakam est sorti de 10 ans de purgatoire, dont 5
inactive pour revenir dans l'élite. Parce que la deuxième division, c'est aussi l'élite. Voilà comment je dis, le moindre mal pour Ouakam, c'est la deuxième division. Et la deuxième division, vous êtes déjà dans le meilleur concert sénégalais pour reparler de football, parce que la deuxième division est la pendante de la première au Sénégal. Puis nous parlons maintenant à présent en banlieue dakaroise. Plusieurs finales sont suspendues à cause de la violence dans les stades. Les acteurs appellent à l'apaisement. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Salif Sow et Asmalik Diop. La première programmation a été un échec. Un incident majeur. Les affrontements entre supporters des deux ASC avaient conduit à l'arrestation et au placement sous mandat de dépôt de plusieurs jeunes du quartier, entre autres dégâts matériels. Le sous-préfet était obligé d'interdire la rencontre déjà vive. 15 jours après le combat de rue, les finalistes vont se croiser, mais cette fois-ci, ce sera sur la pelouse du stade Alassane Djigo. Ces jours-ci, c'est un même son de cloche. Les appels à l'apaisement sonnent des deux côtés. On compte faire une grande caravane entre les deux ASC. Ça, c'est pour préparer le jour du match. Pour faire comprendre aux deux ASC que c'est un match de football. C'est un match de football. Que c'est 90 000, c'est celui qui perd, c'est fini. Que ça doit être fair play et ça. Chose que nous déplorons. Aujourd'hui, nous appelons les deux camps à plus de calme, à plus de retenue, de savoir que c'est une finale et une fête de la jeunesse diamaguinoise. Donc j'appelle les deux camps, ceux de Diacksao comme de Tandems, de jouer dans un esprit de calme. Tandems et Diacksao 1, deux ASC sœurs, une même famille, raconte-t-on ici, séparés par une ruelle. De son côté, le bureau de la zone 9 fait des pieds et des mains pour sauver la fête. L'ASC Tandem se trouve à ma droite, l'ASC Diacksao à ma gauche. Bon, nous sommes présentement sur la voie qui sépare les deux équipes. Bon, il y a eu des incidents. On met tous les moyens pour sauver la fête, parce que c'est la fête de Diamaguène, c'est pas la fête du commune de Tivaouane-Diacksao ni des deux ASC. C'est la fête de Diamaguène, c'est la fête de la jeunesse. Entre les rouges et blancs et les jaunes et noirs, l'enjeu ne doit point tuer les jeux, défendre les notables de Diamaguène. Salut So, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.